Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour. Ça va? Oh oui, ça va Kakadjo. Ça fait longtemps. Hein? Vraiment, c'est tout un bail qu'on ne se voit plus, mais Dieu est avec nous. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je vous connais, mais les auditeurs ou les internautes qui nous suivent en ce moment ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous exactement? Oui, quel est votre nom? Moi, c'est Thierry Simbi, je suis pasteur de l'église Metanoïa. Ah ouais. C'est tout? C'est tout, je suis marié, père de 2 enfants. Cette église se trouve où, pasteur? Se trouve à Ngozi. Ah, c'est pas ici à Bujumbura? C'est pas ici à Bujumbura, c'est à Ngozi qui est là où cette église. Pourquoi est-ce que vous l'avez amené à Ngozi? Bon, c'est par l'appel de Dieu. On avait reçu l'appel, on a accepté l'appel et nous avons suivi la voie de Dieu. Lorsque vous recevez un appel de Dieu, c'est Dieu qui décide même de l'emplacement de l'église? Oui, parce que quand Dieu t'appelle, Dieu te donne 3 choses, à 4 choses. Première des choses que Dieu te donne sa parole. Deuxième des choses que Dieu te donne, il te donne la vision. D'accord. Troisième des choses que Dieu te donne, il te donne sa main. Et au 4e, il te donne la géographie, il te poste là où tu vas travailler. Ah, c'est-à-dire l'emplacement. L'emplacement. Ah, d'accord. Ouais. Chers internautes, vous venez de suivre la présentation du pasteur Thierry Simbi. Je rappelle qu'il est révérend pasteur? Non, je suis pasteur. Je suis pasteur avec nous dans notre foi. Ah, d'accord. Les histoires des révérends de quoi on n'est pas trop dedans. Même on ne refuse pas d'être révérend, mais on n'est pas trop dedans. Pourquoi pasteur? D'ailleurs, moi je pensais que vous alliez aussi porter comment dirais-je, un grand veste pastoral ici. Bon, c'est pas pour désigner votre titre, pasteur. Le titre, bon, le pastorat, c'est pas un titre. Si vous portez une simple chemise, où est l'onction, pasteur? Non, le pastorat, ce n'est pas un titre et l'onction ne se montre pas par les habits. Mais la personne lui-même reconnaît son onction. Et ça doit produire les fruits. L'onction a des fruits. Ah, d'accord. Ouais. Chers internautes, nous sommes avec le pasteur Thierry Simbi. Nous avons un thème que nous avons préparé. Il s'agit de l'appel. Comment reconnaître un appel divin authentique? Pasteur, avant de commencer notre mission, qu'est-ce que signifie un appel? Un appel, c'est accepter de voir l'appel de Dieu, c'est accepter de faire ce que Dieu te veut de toi. Donc il y a une attente que Dieu t'appelle pour faire. Il y a un projet que Dieu t'appelle pour réaliser. C'est ça l'appel. Si tu l'acceptes, tu vas réaliser ça, c'est l'appel. Ah, d'accord. Et le mot divin désigne quoi? Divin, c'est quelque chose de la divinité de Dieu qui... Donc il y a un appel de Dieu. Un appel de Dieu. Quels sont les signes d'appel? Est-ce qu'il y aurait des signes, c'est-à-dire quelques éléments qui indiquent que réellement cette personne est appelée de Dieu? Bon, première des choses, nous devons comprendre que quand Dieu nous appelle, il repose à nous la paix dans ce qu'il nous a appelé. Donc quand il nous appelle, la première des choses, il est désigné par la paix. La paix du cœur. Toi la paix. Parce que Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions faire ce que nous pouvons. Mais Dieu nous appelle pour qu'il fasse avec nous ce que lui-même il peut. Ah, d'accord. Donc il veut que nous puissions accomplir sa volonté. Sa volonté. C'est pourquoi il repose en nous sa paix. D'accord. Il donne à nous la paix. Il repose en nous sa paix. Il y a une différence entre les mots appel et vocation. Où est la frontière? Je pense que mot appel et vocation, c'est... Parce que le terme vocation est beaucoup plus utilisé à l'église catholique. Non, c'est les mêmes mots parce que dans les langues latines, on appelle vocara. Vocare, c'est le même mot, c'est être appelé pour accomplir quelque chose. Ah, ce sont des termes synonymes. Ce sont des termes synonymes. Ah, ok. Je pense que c'est comme ça. Je rappelle à nos internautes que les mots synonymes, ce sont des mots qui peuvent s'écrire différemment, mais ayant le même sens. Voilà. N'est-ce pas? C'est quoi l'importance de l'appel? L'importance de l'appel est que si Dieu t'appelle... Pourquoi est-ce que nous sommes appelés? Nous sommes appelés pour accomplir la volonté de Dieu. J'avais dit que Dieu ne nous appelle pas pour que nous faisons ce que nous pouvons. Mais Dieu nous appelle pour que nous faisons pour qu'il fasse à nous ce que lui-même il peut. Oui. Et si par exemple je ne suis pas prêt à accomplir cette volonté de Dieu, l'appel de Dieu grandit, c'est dans la personne.
Dieu peut t'appeler aujourd'hui, il va te permettre de grandir avec ça. Parce que prenons par exemple le cas de Jonas. Jonas dans la Bible, il a aussi été appelé. Mais selon son histoire, chaque fois quand Dieu voulait l'envoyer à Ninive, il fouillait, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé de manière mystique en passant par le canal des poissons, plutôt de la baleine, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à Ninive pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas fuir la volonté de Dieu? Bon, Jonas tout d'abord était rancunier par rapport au conflit ethnique qui était. Les gens de Ninive, ils étaient les gens qui avaient beaucoup frappé Israël. Alors c'est là, quand Dieu l'avait envoyé d'aller encore prêcher à Ninive, c'était comme une insulte pour lui. Parce que Jonas, selon lui, il attendait que Dieu frappe Ninive. Ah bon? Alors quand Jonas savait, si je m'en vais prêcher à Ninive et que ces gens de Ninive se répandent, Dieu va les pardonner. Alors que Jonas ne voulait pas que Dieu pardonne. Vous voyez? C'est ça la vraie version. C'est ça. Il ne voulait pas que Dieu pardonne. C'est pourquoi même lorsqu'il avait prêché à Ninive, et puis les gens de Ninive se sont retournés à Dieu, ils ont demandé à Dieu pardon, Jonas s'est fâché. Jonas s'est fâché, non, parce que Dieu l'avait pardonné. D'accord. C'est comme ça. Donc, fuir l'appel de Dieu... Mais c'est tout à fait normal. Bon, tu peux, ça dépend. Parce qu'on suit l'appel de Dieu, c'est par la foi que nous suivons ça. C'est par la foi. C'est par la foi. Pasteur, comment est-ce qu'on peut reconnaître cet appel? Est-ce qu'il y aurait des signes? Est-ce qu'on peut entendre une voix audible, tout à fait audible? Quelqu'un m'avait dit dernièrement que lui, il avait rêvé un terrain de football. Et le matin, quand il s'est réveillé, il a commencé l'église. Est-ce que ça aussi, ça peut être un appel? Oui, ça dépend. Parce que la voix de Dieu, on ne peut pas limiter Dieu. Dieu se révèle à une personne de sa façon. Il est omnipotent, il est omniprésent. Il est tout. On ne peut pas l'identifier à une seule chose. Donc, il peut se révéler à n'importe qui à sa façon. Donc, il a pris de 1000 voix à travers laquelle il peut passer pour faire sa volonté. Non, tout d'abord, nous devons comprendre que Jérémie, c'était dans l'ancienne alliance. Et Dieu n'avait pas commencé avec les hommes dans l'ancienne alliance. Dieu a commencé depuis l'éternité. Pasteur, dans votre doctrine, vous ne reconnaissez pas l'ancienne alliance? Nous reconnaissons cela. Dieu a commencé depuis l'éternité. Dieu, il a appelé depuis l'éternité. Dieu, il a établi depuis l'éternité. Il a restauré depuis l'éternité. C'est pour dire que si on parle de l'appel, Dieu nous a appelé tout le monde. Ah, tout le monde est appelé? Tout le monde. Ah, d'accord. Donc il y a un appel collectif. Alors, maintenant, c'est la façon des appeler. Tout d'abord, Dieu a appelé tout le monde pour recevoir son salut et produire les fruits du salut. Et produire les fruits du salut, c'est être martyr de Christ. Parce que la Bible dit, vous serez mes témoins. Être témoin de Jésus, cela veut dire être martyr de Jésus. C'est parlons du modèle alors. J'ai vu, vous avez anticipé un tout petit peu. Donc, au niveau du modèle, est-ce qu'il y aurait les modèles? Vous avez dit qu'il y a l'appel collectif. Y aurait-il une autre? Oui, il y a l'appel dont Dieu nous a appelé tout le monde dans tout le monde est appelé. Tout le monde nous sommes appelés dans le ministère. Non, pas dans le ministère. Tout le monde nous sommes appelés pour les salis. Et puis Christ nous a appelés pour le ministère. Nous tous? Pas tout le monde. Il a appelé les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est appelé à une mission bien spécifique de Dieu? C'est-à-dire ouvrir une église. Bon, ça c'est... Tout d'abord, pour ouvrir une église, ça demande l'appel de Dieu. Voilà, quels sont les paramètres? Les paramètres, tout d'abord, nous devons comprendre que Dieu nous a appelés et cet appel a été validé par quelqu'un. D'accord. Ça c'est un. Donc si tu es pasteur, tu as été appelé pasteur, et tu dois être validé par un pasteur et encadré par un pasteur. Donc vous voulez dire que votre appel doit nécessairement être confirmé par son pasteur? Par une personne. Ah bon? Tout le monde. Vous savez, quand Dieu avait appelé... Pourtant, vous savez sans doute qu'il y a beaucoup d'imposteurs.
permettez-moi le terme, chers téléspectateurs, j'ai dit imposteur, il y a beaucoup qui s'improvisent. Oui, la Bible les appelle, il y a des gens qui sont venus de nulle part, mais c'est le temps de la fin. C'est là que nous devons le voir, mais dans le vrai, tu es appelé évangéliste, tu dois être encadré, tu dois être validé par un évangéliste qui est ton papa. D'accord. Donc vous voulez dire, tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui n'ont pas de père spirituel, donc ce sont des imposteurs. Bon, si je dis ça, ça peut être un injure, mais je peux dire qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur? Ouais. Parce que est-ce que vous pouvez regarder la caméra? Ouais, je peux. Et il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui nous suivent ici. Notamment, il y a des bishops, des trishops, des révérends pasteurs comme vous, qui nous suivent en ce moment. Et vous voulez dire que ce sont des personnes qui sont dans l'erreur? Oui. Si Dieu t'appelle, il doit nécessairement t'orienter à une personne qui va t'encadrer. Parce que en vous regardant, vous apparaissez comme un réformateur. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Tout en regardant la caméra, dites-le. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour dire que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ah bon? Il a appelé Saul de Tarse. Il a appelé Saul de Tarse. Saul de Tarse s'est rencontré avec Jésus lui-même. En personne. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Ananias? Dieu a placé Ananias devant Saul pour qu'il soit encadré. Saul n'était pas venu pasteur le même jour, apôtre le même jour. Il a fait 14 ans. 14 ans. 14 ans au pied des apôtres. Donc vous voulez dire que avant d'être couronné, révérend pasteur, apôtre, les titres comme vous voulez, il faut d'abord avoir pris du temps. Tout d'abord, nous devons comprendre que être apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, ce ne sont pas des titres. C'est quoi alors? Ce sont des appels. Ce sont des appels. Quoi? Ce sont des ministères que Dieu a plantés aux gens pour servir les royaumes. C'est ça les titres, non? Non. Si tu dis les titres, ce sont les logos. Je suis général. Lorsque vous donnez des invitations, ouais. N'est-ce pas qu'au niveau des invitations, vous écrivez à l'apôtreté? Révérend, c'est ça les titres. Révérend, cela veut dire quoi? On a mis les révérends, ce sont je crois que ce sont, je ne sais pas si ce sont d'autres églises qui ont recommencé ça, ce sont les anglicanes. Chez vous, vous ne reconnaissez pas les révérends? Non, nous reconnaissons, c'est un titre. Le mot révérend, révérence de Dieu, c'est un mot de Dieu. Révérend, c'est quoi? C'est une personne qui fait peur, qui fait chair d'épouse, selon la Bible. Alors la Bible dit la révérence de Dieu. La révérence, là, c'est un mot de Dieu. Donc vous voulez dire que le mot, ou encore le terme révérend, il est exclusivement réservé à Dieu? Normalement. Donc c'est à tort que vous portez ce nom? Bon, ça peut être... Bon, ce titre-là, ça peut être dans le sens... dans d'autres sens qui montrent quand même l'honneur même. Selon la Bible, c'est... Pasteur, il faut être clair. Hein? S'il faut dire la vérité, ce que vous m'avez dit en aparté, avant qu'on commence l'émission, vous m'avez dit que vous êtes prêt à dire la vérité. Pasteur, tout en regardant la caméra, est-ce qu'on va continuer à utiliser le mot révérend ou on laisse en tant que réformateur? Bon, ça dépend, mais selon moi, je ne trouve pas la place d'un homme d'être appelé révérend. Ok. Selon moi, par rapport à la Bible, je ne trouve pas la place là, mais si la personne utilise, je ne vois pas le péché. Ouais. D'accord, pasteur. Poursuivons notre émission. Et après, il y aurait-il aussi un appel collectif? Est-ce que Dieu peut appeler un groupe de gens pour une mission spécifique? Oui, parce que la Bible avait dit que mettez-moi Paul et Barnabas pour mon service. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui envoie. Oui, même la Bible a confirmé cela. La Bible disait que les apôtres envoyaient d'autres serviteurs ailleurs. Même Paul avait envoyé Timothée en Éphèse. Comment est-ce qu'on saura que la personne envoyée est aussi appelée? Non, c'est ce que... Vous savez, un lion produit un lion. Comme moi j'ai un père, ok, je dois refléter sa ministère. Donc
pour que je sois validé, il faut qu'un père aussi le valide. Oui. Donc quand il m'envoie, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quel est le danger lorsque cette personne va dans cette succursale et il se rebelle? Puisqu'on a toujours vu ça. Après avoir se rebellé, quel est l'impact ou quelle est la conséquence vis-à-vis de son père spirituel? Je trouve que les pères spirituels... Attendez d'abord. D'accord. Les fils là auraient un grand problème presque toute sa vie. Problème avec qui? Problème avec Dieu parce qu'il a déplacé les bornes. Il a dépassé les bornes. Oui, la Bible dit ne déplacez pas les bornes que les anciens. Nous voulons savoir cette conséquence. Présent? Nous voulons savoir la conséquence. Bon, il aura des... Lui-même, il verra cela. Avec le temps. Il verra cela avec le temps. Il verra beaucoup de conséquences. Oui. Parce qu'on ne touche pas au Père. Ah bon? On ne touche pas au Père. Les noms du Père se sanctifient. Ah bon? On ne les touche pas. Parce que quel est le danger des personnes qui incitent les pères spirituels? Ils ont un danger tout d'abord de croissance spirituelle. Donc leur évolution, vous savez, même les églises, excusez, je ne condamne pas, même les églises qui commencent dans une forme de rébellion. Un pasteur, il a été peut-être appelé, mais il se rebelle à son père, il divise l'église. Il part avec les fidèles. Donc, laissez seulement le temps. Ah bon? Tu verras. Là où ils vont aussi se diviser encore. En plusieurs morceaux. Laissez seulement le temps. Donc il faut accorder du temps. Le temps va parler. Va parler. Mais ils sont dans les faux. C'est vrai. Quand Dieu t'appelle, si c'est le cas, j'aimerais que vous puissiez parler avec toutes ces églises qui sont à Kinama, qui sont à Mutakura, à Chibito, dans tous les quartiers du Bujumbura. Elles sont ici. Des églises où ils ont connu la rébellion, des divisions, qui arrivent même jusqu'à l'emprisonnement. D'autres, ils saisissent des gens. Combattre les pères. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Le temps les corrigera. Vous savez, dites la vérité. Les pères, les noms du Père se sanctifient. Quand Dieu t'appelle, quitte ou va chez ton Père, qu'il impose sa main sur toi, va. Le Dieu de ton Père sera avec toi. Mais quand tu les divises, le temps va te corriger. J'aimerais savoir, ma question est celle-ci. Quelles sont les raisons bibliques qui poussent à une personne à abandonner sa communauté? Bon, tout d'abord, par l'appel, tu peux être appelé. Tu étais appelé, Dieu te dirige de faire d'autres choses. Tu dois quitter avec beaucoup d'harmonie, avec des politesses. Et quand est-ce que vous allez savoir que vous êtes appelé? Il faut que vous soyez d'abord dans cette église pour que vous sachiez que vous êtes... Non, l'appel, je t'avais dit que l'appel, ça se confirme avec l'appel. Tu sens dans toi vraiment je suis appelé. Et tu communiques avec ton Père. Pasteur, il y a vos collègues pasteurs qui vous regardent à ce moment, qui n'acceptent pas, ils disent, même les termes en Swahili, tu t'imagines? Non, quand tu as un père, parce qu'un père normalement lâcher son fils plutôt bien sa fille, c'est pas facile. Mais donner seulement le temps. Prie ton Dieu, demande Seigneur, je vais qu'il accompagne. Donc vous voulez dire que tous ceux qui nous suivent là-bas, qui ont un appel, mais qui sont sous l'onction de leur tuteur spirituel, qu'ils prient seulement pour que Dieu puisse parler à leur père spirituel avant de quitter. Qu'ils peuvent prier et puis qu'ils communiquent leur appel avec leur père. Dieu va convaincre, Dieu va mener quelque chose qui va convaincre. Ah bon? Dieu va convaincre. Donc vous êtes contre les gens, les personnes qui sortent de manière violente, qui commettent des dégâts, des forfaits jusqu'à l'emprisonnement même. Vraiment, je suis contre ça. Jusqu'au bagarre. Ce n'est pas une bonne éducation. Ce n'est pas une bonne éducation. Mais quand même, pasteur, il y a beaucoup d'églises qui se divisent, qui se bagarrent. Bon, se bagarrer, ça peut arriver. Ce sont les humains. Les âmes n'étaient pas bien gérées par rapport aux tensions. Mais un fils qui se divise avec son père violemment, ce n'est pas une bonne éducation. L'avenir va les corriger. Pasteur, les déviations doctrinales et institutionnalisées peuvent aussi être les causes
de la sortie d'une personne dans sa communauté? Bien sûr, il y a des choses, si l'église, si les pères ou bien l'église entre dans ça, donc il y a des choses quand si l'église commence à utiliser, à pratiquer et commencer à les mettre au pont de l'institution de l'église là, si ce n'est pas des choses qui arrangent Dieu, on peut quitter, mais tu quittes avec politesse. Donc vous êtes pour la politesse? Je suis pour, selon moi, dans mon appel à moi, dans mon éducation que j'avais eue, j'avais reçu l'appel dans l'église où j'étais. Il m'a fallu que je quitte. Mais je suis allé, j'ai demandé, j'ai suivi tous les protocoles jusqu'à ce qu'on m'avait imposé les mains, on m'avait dit au revoir. Et j'ai quitté après. Quand je suis appelé par Dieu, Dieu sera avec moi. Mais votre raison de quitter, c'est parce que vous avez été appelé? J'ai été appelé, j'ai été convaincu, je suis parti. Et jusqu'à maintenant, je continue avec l'œuvre de Dieu. Et quand je retourne là-bas, je peux venir aller les visiter. Ils me voient, ils doivent me considérer. Ils doivent me considérer. Quand ils me voient, ils disent non, lui là, c'est un serviteur, c'est notre fils. Ils vous regardent dans ce moment. Est-ce que vous pouvez les saluer? Oui, je les salue. Nommément. Je salue tous les serviteurs. Sont nombreux, mais je les aime. Il y a Révérend Pasteur Moutana, parce que là, Pasteur Moutana, oui, maintenant il est au Kenya. C'est vrai? Il est au Kenya, à Nairobi. Il a été imité. Il a été imité. Il y a aussi notre pasteur, David. Oui, aussi, je le salue. Il est là à Bouiza. D'accord. Et je salue aussi notre missionnaire que j'avais aimé, le papa là, qui nous a, l'apôtre Kono. L'apôtre Kono. Ce que j'avais appris chez lui, j'avais appris l'humilité. Ah bon? Donc, quand tu restes avec lui, tu sens que l'orgueil tombe. C'est vrai? Wow, c'est un vieux. C'est qui? C'est un Ghanéen? C'est un Béninois. C'est un Béninois, d'accord. Tu sens que l'orgueil tombe. L'humilité. D'accord. J'étais là et j'ai quitté, on a prié pour moi, je suis allé. C'est ça, il faut comprendre l'appel et servir Dieu. Ce n'est pas quelque chose de jazz, non. Il faut respecter les principes spirituels. D'accord. Il a le droit de se rapprocher de son pasteur pour lui poser des questions, pour lui demander à propos de la doctrine de sa communauté. Oui. Il a les droits là, il a les droits. L'église, ce n'est pas une prison où tu enclaves les gens, ne sont pas dans une gendarmerie. Parce qu'il y a